Bonjour à vous et Bonjour aussi. bienvenue dans cette, Dans cette vidéo, dans cette où on va vidéo parler de manger. de 17h et quelques. Oui, alors c'est l'une des raisons pour laquelle le manga que je vais vous présenter me pose un peu de problème. Ouais, Mais pourquoi t'as pas le temps? j'ai décidé de quand même lui laisser une chance. Ce manga s'appelle Drifting Dragons. Alors, c'est un manga qui est dessiné magnifiquement. La façon dont l'histoire est racontée, on est vraiment dans du Ghibli. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, il y a un dessin très proche de Nausicaa. Même la façon dont l'histoire est racontée. Néanmoins, j'ai du mal à accrocher avec ce manga parce que sous couvert de dragon, on nous vend un petit peu la pêche à la baleine. Et non seulement on nous vend la pêche à la baleine, parce que les dragons, on les aperçoit un petit peu dans... Ils ressemblent quand même beaucoup à des baleines souvent. Et notre jeune héros, lui, a faim. Mais il a très très faim. Et à chaque fois qu'il capture un dragon, il veut le manger. Il n'y a pas... Oui, c'est son voilà. but en fait. Plus un C'est chasseur son qui but, mange voilà. ce qu'il Donc, chasse. alors, et avec des recettes, avec... voilà, oui, parce qu'il y a les recettes détaillées pour... comment manger, assaisonner un dragon, voilà, oui. toutes ces formes. Quoi. Bon, je laisse quand même une chance à ce manga parce qu'on sent qu'il va, j'espère, y avoir une évolution. Un peu critique, peut-être. Un peu critique sur cette chasse. Après, est-ce qu'on peut juger ou pas quand on est un peuple qui vit de la chasse et de la chasse à la baleine parce que... Oui, on peut juger. Parce que... Ouais, la baleine, elle est protégée, c'est mondial. Maintenant, donc, oui, elle est protégée mondialement. Mais bon, voilà. Donc non, mais c'est vrai que la chasse à la baleine est un problème avec les Japonais. Ouais, avec les Japonais. Et comment... c'est bizarre que ce manga sorte en France, voilà. Parce qu'il y a vraiment ça derrière. Il ressemble pas juste à des baleines. Je veux dire, la manière de chasser est une manière... Il y a des harpons et des machins. Bon, il ressemble aussi un petit peu à des pompiers. Mais en tout cas, c'est superbement bien dessiné. Si vous adorez les dragons, les dragons sont magnifiques, mais on les mange. C'est pareil, moi j'ai juste problème avec les dragons. Moi j'aime bien les dragons, on ne mange pas les dragons. Oui. Elliot, on ne mange pas Elliot. Non, on ne mange pas Elliot, le dragon. Ni Croque-Mou. Alors voilà, moi ce que je vous propose, si vous avez l'occasion de lire ce manga, c'est de vous faire votre propre opinion. Et de manger des tomates. Et de manger des tomates, oui. Ça suffit. Voilà, c'est ce qui me pose vraiment problème avec ce manga, c'est que c'est très bien dessiné, c'est magnifiquement raconté, on est dans du Ghibli, mais c'est de la chasse à la baleine et de manger des baleines. Mais c'est chez Pika, donc on peut penser que s'ils ont fait ce choix, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc on va peut-être attendre effectivement le tome 2, en espérant qu'il sorte un jour, parce que avec le confinement, ça devient un petit peu pénible les sorties, parce que le tome 2 était prévu pour mai, j'y crois pas avant juillet, voire même août, mais... Mais bon, il est quand même intéressant. J'espère vraiment, alors sans vous spoiler, qu'il va y avoir une évolution. Oui, non, je ne pas. J'ai failli spoiler tout à l'heure, je pense que... Non, stop, faut s'arrêter. À un moment, il faut s'arrêter. Oui, donc, Drifting Dragons, chasseur de dragons, mangeur de dragons, pourfendeur de dragons, adorateur de dragons. Et digéreur de dragons. Voilà. Donc, voilà. À table, mais sinon, il y a des tomates. Hein. Ah, ciao. J'ai faim.